Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux nouvelles locales. La municipalité de Lac-Beauport souhaite rappeler aux citoyens que la pratique du motocross est interdite dans les parcs municipaux pour des raisons de sécurité et pour la pérennité des sentiers. Les parcs sont grandement fréquentés par des gens de tous âges pour y jouer, marcher, courir et faire du vélo. Les usagers doivent pouvoir y aller en toute sécurité et les véhicules motorisés déforment les sentiers, les rendant parfois dangereux pour les usagers. Les employés et bénévoles travaillent ardemment pour créer et conserver les sentiers pour que les gens puissent y avoir accès et profitent de la forêt en toute sécurité. La municipalité vous remercie de respecter les consignes et de faire une bonne utilisation de ces espaces communautaires pour le bien collectif. Si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, rendez-vous au lac-beauport.québec. Stéphane Leroux participera pour une seconde fois au championnat mondial de duathlon. L'événement aura lieu en Espagne du 20 au 29 juin prochain. Le résident de Sainte-Brigitte-de-Laval compétitionnera dans la catégorie des 35 à 39 ans. Le duathlon combine deux disciplines, soit la course et le vélo. Les participants doivent d'abord franchir 5 km à la course, suivi de 20 km à vélo et finalement courir une distance de 2,5 km. Ce qui distingue les athlètes du duathlon, c'est la cadence effrénée qu'ils doivent maintenir durant toute l'épreuve. Durant plus d'une heure, le rythme cardiaque de Stéphane oscille alors entre 175 et 195 battements de cœur par minute, ce qui est nettement plus haut que la fréquence cardiaque normale de 60 à 100 battements par minute d'un adulte au repos. Lors de sa première participation en 2003 à Ibiza, l'athlète lavallois s'était classé au 37e rang dans la catégorie des 35 à 39 ans et 304e au niveau mondial. Découvrez son parcours en lisant l'article complet à la page 7 du journal Le Lavallois. Et comme à chaque année, la patinoire de Stoneham sera complètement fermée au public du 28 octobre à la mi-novembre afin de bien la préparer pour la saison hivernale. Un passage obligé pour obtenir la meilleure des glaces dont la qualité dépend de plusieurs étapes, comme le nettoyage en profondeur de la dalle, le lignage et la peinture de la dalle et enfin la formation de la glace. La municipalité compte sur votre collaboration et celle de vos enfants pour ne pas marcher sur la surface en préparation. Notez que d'ici le 27 octobre, l'horaire de la patinoire sera adapté. Pour plus d'informations, rendez-vous au villestoneham.com. Et dans le quartier Exalte, à Lac-Beauport, un bassin de rétention conçu pour retenir l'eau de pluie lors de fortes précipitations afin de réduire la quantité d'eau dans le réseau pluvial a été aménagé pour que les gens du quartier puissent profiter de cet espace vert pour le jeu libre et la détente quand le beau temps le permet. Parmi les équipements disponibles au parc de la Rencontre, on y trouve un coffre à jouets rempli de ballons, de cônes et de frisbees pour permettre aux visiteurs de jouer dehors dans un espace vert sécuritaire. Le parc est aussi doté d'un croque-livre réalisé par l'artiste Nathalie Souchet pour partager des livres et encourager les échanges de lecture en s'inspirant de l'approche « Prends un livre » ou « Donne un livre ». Obtenez plus d'informations à ce sujet à la page 2 du journal L'Écho du lac. Et à Fossambeau-sur-le-Lac, si vous prévoyez un projet de construction ou de rénovation, sachez qu'il est important de se renseigner le plus tôt possible auprès du service d'urbanisme afin d'éviter de faire des travaux sans autorisation et obtenir votre permis ou votre certificat d'autorisation à temps. Certaines demandes de permis doivent être approuvées par le Comité consultatif d'urbanisme en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou doivent faire l'objet d'une demande de dérogation mineure qui engendre des délais supplémentaires de plusieurs semaines. C'est dans cette optique que la Ville vous invite à communiquer avec son service pour vos travaux. Obtenez plus d'informations à ce sujet à la page 6 du journal L'Entre-Guillemets. Et du côté de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le festival du 200e a été un très beau succès. Les groupes de musique Hommage au Coloc et Yellow Molo ont été fidèles à leur réputation et ont délivré un excellent spectacle. La zone festive a également été appréciée des jeunes familles. L'organisme Les Belles Autos d'hier a encore une fois attiré beaucoup de curieux.
La Ville remercie toute l'équipe du service sport, loisirs, culture et vie communautaire pour l'organisation de cette belle fin de semaine. Il remercie également la Société d'histoire catherinoise pour la prise en charge de la zone historique et quelques-unes des activités offertes lors du festival. Voyez des images de l'événement à la page 3 du journal Le Catherinois. Et du côté de Shannon, la Ville vous rappelle que les véhicules stationnés dans les rues nuisent au bon déroulement des opérations de déneigement, en plus de nuire à la circulation dans les rues. À cet effet, il vous rappelle que selon le règlement 684-22, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur les chemins publics de la Ville de Shannon 24 heures sur 24 du 1er novembre au 15 avril inclusivement. Merci aux citoyens pour leur habituelle collaboration. Pour obtenir de l'information supplémentaire, rendez-vous à la page 5 du journal Shannon Express. Envie de changer d'air? Tourisme Jacques Cartier vous propose 5 endroits pour allier travail et nature. Parce que travailler en admirant des panoramas naturels époustouflants, c'est inspirant. La station Duchesnay est un endroit parfait pour faire du télétravail tout en profitant de la nature. L'hôtel Entourage sur le lac offre une vue panoramique sur le majestueux lac Beauport et sur les montagnes Laurentides. Le manoir du Lac de l'Âge est un autre lieu de villégiature tout indiqué pour télétravailler. L'auberge des Corrigans à Stoneham et Tewkesbury est l'endroit tout indiqué pour déposer vos valises et votre ordinateur. Pour vous mettre au boulot sans vous sentir isolé, installez-vous au sympathique restaurant Les Gamines.
Les chalets de Noge Hébergement à Sainte-Brigitte-de-Laval sont une option idéale pour troquer les 4 murs de votre bureau. Pour encore plus d'inspiration, visitez le jacques-cartier.com. La culture, c'est pour tous, même pour les aînés qui habitent dans les résidences de la région. Les 27 et 30 octobre prochains, les aînés de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et de Shannon auront la chance d'assister à une prestation de contes et de chants par la conteuse Geneviève Marié. Mentionnons que les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval et de Saint-Gabriel de Valcartier ont, quant à eux, participé à des ateliers de musique et de chants folkloriques québécois plus tôt en septembre. Guidée par la violoniste Mélanie Grenier, fondatrice de l'ensemble Jeux d'Archet Suzuki, les aînés participants se sont remémorés des airs connus de notre patrimoine musical. Violon et violoncelle à la main, des jeunes de 3 à 17 ans accompagnaient les aînés qui fredonnaient les airs appris ou redécouverts lors des ateliers. Pour en savoir plus sur la culture dans la Jacques-Cartier, visitez le mrcjacques-cartier.com.
Et maintenant, on vous propose des annonces du babillard de ccap.tv de la semaine. D'abord, le 26 octobre de 13 à 16 heures, des activités vous attendent pour toute la famille pour célébrer l'Halloween sur la place du Grand Marché au parc du Grand Héron. N'oubliez pas d'apporter vos sacs pour la distribution de bonbons. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps, car en cas de pluie, cela se déroulera à l'intérieur du pavillon de Desjardins. Ensuite, les paniers de Noël de la Saint-Vincent-de-Paul sont de retour. Comme les années passées, vous pouvez faire votre demande dès maintenant par courriel à saint-vincent@ccapcable.com en inscrivant votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et le nombre de personnes. Une analyse financière sera requise pour déterminer votre admissibilité au panier de Noël. Et finalement, le 26 octobre à 10h30, la Bibliothèque municipale de Shannon est heureuse d'inviter les enfants et leurs parents à l'heure du conte avec bricolage célébrant l'Halloween. Cette activité est réservée aux abonnés de la bibliothèque et la réservation est obligatoire au 88 844 37 78. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 21 octobre. À la semaine prochaine.